Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la culture juive du 1er siècle, la richesse était souvent perçue comme un signe de bénédiction divine et de salut. Les pharisiens et les scribes, à l'époque du Seigneur, étaient souvent aisés et finalement ils étaient considérés comme les meilleurs candidats pour aller au ciel. Mais Jésus renverse radicalement cette idée. Non pas que la richesse soit un péché en soi, mais parce qu'elle constitue quelque chose qui va structurer l'existence. Et Jésus nous dit bien dans l'évangile de saint Matthieu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors voyons un petit peu comment Jésus s'y prend. On est aujourd'hui dans la suite de l'évangile du jeune homme riche qui refuse de suivre Jésus parce qu'il est attaché à ses richesses. Donc du coup il est triste. Mais Jésus choisit ce moment-là pour prononcer une phrase un peu choc. Là. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bon, l'image est assez comique. Jésus choisit un chameau, cette grosse bête encombrante, têtue, essayant de se faufiler dans le trou minuscule d'une aiguille à coudre, enfin bref. L'image est volontairement excessive et même absurde. C'est comme un peu pour marquer les esprits. Mais c'est pas pour menacer non plus. En fait, c'est un constat. C'est un constat qu'il y a des choses qui passent pas, qu'il y a des choses qu'il faut résoudre. Et il recourt à un procédé rhétorique, sémitique, bien connu à l'époque du Seigneur, c'est-à-dire l'hyperbole absurde. On en trouve d'autres dans les paroles du Seigneur, comme cette image de la paille et de la poutre qu'on peut trouver dans un œil, ou bien d'un moucheron avalé alors qu'on filtre un chameau. Ah, tiens, là aussi un chameau. Donc, ce qui frappe ici, en tout cas, c'est que l'épisode du jeune homme riche qui précède ce passage nous conduit un petit peu à analyser ce qui s'est passé. Parce que, dans le fond, s'il est parti, c'est parce que, même s'il n'a transgressé aucun des commandements, il y en a quand même deux majeurs qu'il ne suit pas. Le premier, c'est que il n'aime pas Dieu de tout son cœur, parce qu'il préfère ses richesses. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'aime pas son prochain comme lui-même, parce qu'il refuse de donner ses richesses aux pauvres. Et donc, on comprend que le problème, c'est pas la richesse, c'est ce qu'elle produit à celui qui l'apporte. On croit posséder une chose, et puis, insensiblement, un jour, sans prévenir, on se rend compte qu'en fait, c'est la chose qui nous tient et qui nous emprisonne. Oui, mon cher ami, il y a une différence entre posséder quelque chose et être possédé par elle. C'est l'attachement, le problème. Alors, oui, il y a un exemple immédiat qui me vient en tête, mon cher ami, c'est que tu es peut-être parfois, tu es peut-être devenu prisonnier de ton smartphone, ton téléphone cellulaire, là, celui qui projette un écran et des images. Et en fait, tu possèdes ça, mais tu es peut-être prisonnier. Alors après, il y a d'autres choses dont on peut être attaché, pas forcément des objets, mais je peux être attaché à une image, à l'image que j'entends projeter à l'extérieur, à la place que je peux occuper même dans une entreprise ou dans un groupe. Je peux être attaché au regard des autres, je peux être attaché au mérite que je recherche. Évidemment, personne ne dit spontanément « je suis riche de mon image » ou « je suis riche de ma popularité », mais on fait des choix quand même pour pas abîmer notre image ou pour l'améliorer. Parfois, on peut même, je sais pas moi, faire un régime amaigrissant pour améliorer son image, et on en est vraiment prisonnier.
Après, il y a d'autres richesses qui peuvent nous attacher. En voici une qui n'est pas visible, hein, le confort. Eh oui, pas besoin d'être riche au sens matériel pour être prisonnier de son confort. Il suffit d'avoir une petite habitude bien confortable, une facilité qu'on préfère systématiquement pour éviter un effort supplémentaire. Et puis ce genre d'attachement ne fait pas de bruit, il n'y a rien de spectaculaire. Mais il produit une résistance au jour le jour, peut-être imperceptible, et qui empêche de bousculer mon petit équilibre personnel. Et alors du coup, eh bien, on refuse les choses à Dieu. On se dit, ah ben je n'ai pas le temps. Ouf, je n'ai pas l'énergie de faire ça. Ouf, je ne veux pas compliquer les choses. En fait, c'est le même mécanisme qui a retenu l'homme riche et qui l'a empêché de suivre Jésus. Eh oui, pensons-y bien. Et donc, cette impossibilité d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples réagissent évidemment avec franchise face à ce que le Seigneur leur dit. Ils font pas semblant d'avoir rien compris, mais ils sont déconcertés, parce qu'ils se disent bon, mais alors qui donc peut être sauvé? C'est quand même la question cruciale. Et Jésus ne veut pas minimiser la difficulté qu'ils viennent d'exprimer. Il ne leur dit pas oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça ce que je viens de dire. Non. Il dit quelque chose de profond et d'extraordinaire. Il dit pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Eh bien que le salut n'est pas une performance d'abord, qu'on va réussir à force de bonne volonté, ou à force de mérite accumulé, ou bien parce qu'on a renoncé à des choses. C'est pas non plus une procédure au cours de laquelle on va, par exemple, se délester progressivement de ses richesses, non. Non, c'est pas que personne va se hisser tout seul jusqu'au royaume des cieux, pas plus le riche que le pauvre, pas plus celui qui a tout quitté, ou celui qui n'a plus rien à donner. Non, c'est ce qui ouvre le passage vers le ciel. C'est pas un effort minimal que je dois fournir, mais c'est Dieu lui-même qui rend possible ce qui, humainement, à main nue, ne l'est pas. Et donc, le salut n'est pas un accomplissement humain. Même si on est riche, ou qu'on soit obéissant au commandement du Seigneur, ou pas. Non, le salut, c'est un don de Dieu. Et c'est la base de l'évangile, en fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, mon ami, je crois que toi et moi, nous pouvons nous adresser au Seigneur aujourd'hui en lui disant, Seigneur, bien, oui, je vais méditer tes paroles, je vais regarder dans ma vie si je suis prisonnier de quelque chose, si je peux arriver à me libérer, et si je peux arriver à me sauver, évidemment, parce que ce qui va m'emprisonner sera peut-être ce qui m'empêchera d'aller vers toi, ce qui m'empêchera de te donner du temps, de te donner mes énergies et de me donner à toi. Et bien sûr, le salut, aller au ciel, c'est ce que je tiens à tout prix. Eh bien, je sais, Seigneur, que c'est toi qui vas me sauver. C'est pas moi, avec mes efforts, même si je dois les faire. Mais dans le fond, c'est toi et moi. Comme saint Augustin l'a si bien dit, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors je demande aussi à la Sainte Vierge, avec toi mon ami, nous lui demandons à la Sainte Vierge qui est notre mère, qu'elle nous aide à aller vers le ciel, à nous détacher des biens de la terre et à tendre la main au Seigneur qui nous tend la main aussi, et à le suivre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.